Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite séance Diamond Painting ensemble. J'ai décidé de prendre ma jolie toile 40 sur 60. Elle est vraiment trop belle. Alors je ne sais plus d'où elle vient, hein, mais je crois que c'est, oui, elle fait 35 sur 55. Elle est magnifique. C'est un aspect vitrail comme j'aime beaucoup. Elle a 23 couleurs, elle est en diamant rond et en plus tout était en sachet zippé, donc c'est vraiment le top. Alors cette toile, d'habitude, je commence par le haut. Cette toile, je l'ai commencé par le bas. J'avais envie, je sais pas pourquoi, ça m'a pris comme ça. Donc, comme on avait fait comme ça, je vais mettre mon petit aimant, ma petite fée gorgeous. Hop, 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 hop. C'est où? On est arrivé, hein. Elle veut pas. Non? Ah, ça y est. Voilà, pour se mettre ici. Donc, tout est en sachet zippé. Est-ce que j'ai un petit récipient par là? Alors, Timéo a fait du DP, je pense qu'il m'en a pris. Je ne retrouve plus rien. Quand j'y laisse mon bureau, déjà l'autre fois, je ne retrouvais plus mon récipient. Et là, je ne le retrouve plus non plus. Bon, c'est pas grave. Heureusement que j'en ai un, mais j'aime pas les embouts comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je vais finir ma petite zone là, hein. Il y a encore beaucoup de travail. On a laissé, les couleurs sont waouh. Elles sont trop belles les couleurs. Donc 20. Regardez-moi ça. Des beaux roses, des beaux bleus, des verts turquoises. Il n'a pas de diamant AB, hein, mais franchement, il a des très belles couleurs. Hein. Alors, le 20, c'est laissé. Hop, j'ai mis la dose. Hein. Donc, je vais vous mettre un peu par là, voilà, que je ne sois pas gênée. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 7 avril et je vous fais une petite vidéo avec vous. Ça fait un moment que j'ai pas fait de... J'ai repris hein, tout doucement les vidéos. Pas dire que j'ai le même rythme qu'avant, mais j'ai quand même pris, voilà, refait des vidéos. Timéo, là on est dimanche soir, donc il est reparti à la gare avec Nicolas. Et il a fait un unboxing de son DP One Piece et de sa peinture par numéro. Vraiment, il les adore ces toiles. Hein. D'ailleurs, il les a pris pour partir chez sa maman. Et il va me les ramener pour les vacances. Donc là, il fera une vidéo, on verra bien l'avancée. Il a fait aussi une vidéo, puisqu'il voulait commencer sa peinture par numéro. Il a super bien avancé. Et il a fait aussi une vidéo Diamond Painting. Voilà. Sur son nouveau One Piece. Je vais enlever mes bracelets, ça va peut-être vous saouler à force. Voilà. Oh, c'est rare, hein, c'est la première fois que je les enlève. Tiens, je suis en train de penser. Alors, donc ouais, il a fait 3 vidéos, 2 hier et une aujourd'hui, je crois. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, je vous en avais parlé, il y avait une petite, non, une braderie dans notre ville, la braderie de printemps. Donc, on a été faire un petit tour ce matin vers 10h30, on est parti. Ouais, ça doit être ça, 11h moins le quart, en poussette, donc avec Irina, Mathis, Baby Chou Céleste, Nicolas, moi et Timéo. Et puis, bah écoutez, j'ai pas trouvé grand chose, enfin rien du tout, même, quasiment même. Il y avait beaucoup d'habits, puis encore, c'était pas folichon. Il n'y avait pas de belles tenues pour les filles. Il y avait des tenues de foot, mais elles étaient chères pour Mathis. Enfin, vous savez, des stands de parfums, des stands de basket Nike. Qu'est-ce qu'il y avait je me suis dit, tiens, on va bien trouver un poulet rôti pour midi. Et on n'a jamais trouvé, quoi. Donc, je me suis dit, parce que c'est Ramadan, c'est vrai que les poulets, en principe, dans les braderies, c'est des poulets halal en rôtisserie.
Et comme il y a Ramadan, ben voilà, les personnes ne mangeaient pas le midi. Et je pense que ça valait pas le coup. Ils n'auraient pas gagné leur croûte en vendant les poulets. Mais c'est vrai que d'habitude, même la braderie d'été, il y a toujours des rôtisseries avec des poulets, quoi. Là, j'ai pas, ouais. Je pense que c'était à cause du Ramadan. Donc il y avait beaucoup de parfums, beaucoup de sacs à main, sacoches, casquettes, chapeaux, portefeuille. Voilà, c'est maroquinerie un petit peu. Mais beaucoup, beaucoup d'habits. Mais pas... voilà, j'ai rien trouvé. Ni pour moi, ni pour les enfants. J'ai quand même pris 4 parfums dans un petit stand. Ce sont des parfums, c'est les vrais titres. Alors il y avait Chloé, puisque j'en ai plus, je suis à sec de mon Chloé et pour moi c'est un parfum vraiment que j'aime beaucoup. Mais il a un coût, hein, il est à presque 80 euros. Presque, il doit être à 80 euros. Moi je me parfume, alors j'ai pas 50 000 parfums. Enfin j'en ai quand même, hein, je ne veux pas me plaindre, mais j'ai vraiment voilà, les nouveaux et des marques qui me plaisent. Mais voilà, on prend les vrais, je prends pas les faux. Et là, il y avait des sorties de camions, je sais pas comment vous dites, les machins qui font le cul, je sais pas, en petit. Alors attendez, ça doit être quoi, 15 millilitres 30? Non, pas 30. Bref, je vous les montrerai, c'est des petits sprays. Donc j'ai trouvé 2 Chloé, donc je les ai pris parce que je ne me souvenais plus c'était lequel le mien, mais c'est Chloé chez Chloé, moi. Là, il y en avait 2, donc j'en ai pris 2. Il y avait La Vie est belle, La petite robe noire, il y avait Mugler, il y avait Angèle. Bon, alors il y avait Angèle de Mugler et il y avait Alien, ça doit être ça. Voilà. Et j'ai pris un Yves Saint Laurent, je sais plus le nom, 2 Chloé et Aura, je crois que c'est Mugler. Voilà, c'était 4 euros le petit parfum. Et je sais qu'ils sont bons parce que ma sœur faisait ses parfums à un moment donné. Des fois, on les voit passer sur Facebook. Alors, les autres stands les vendaient 5. Et là, ils les ont mis à 4, évidemment. Tous les gens s'arrêtaient là. Mais du coup, j'en ai pris 4. Voilà, je sais plus si c'était 3 ou 4. Ça, c'est les petits formats sac à main, vous savez. Donc, c'est bien pratique. Alors, je ne vais pas vous dire que ça tient comme le vrai. Ah, il y avait aussi celui que j'ai aussi. Le Jean-Paul Gaultier, le dernier, là. Attendez, est-ce qu'il est là? Non, et celui de mon mari non plus. Ah, je sais plus. Le dernier Jean-Paul Gaultier. Mais mince, je sais plus. Je sais plus. Oh, ça me reviendra peut-être avant la fin de la vidéo. Et puis si je pense à ça, je vais penser qu'à ça, donc c'est pas la peine. On verra bien. Oh, ça serait une bonne idée aussi de faire une vidéo avec mes parfums chouchous. Ça peut donner aussi des idées. Moi, j'aime bien quand je suis des petites copines youtubeuses qui nous disent ce qu'elles se sont offert avec l'argent qu'elles ont eu à leur anniversaire, quel parfum, auquel jeu de société elles jouent en ce moment, quel produit cosmétique elles utilisent. Des fois, j'aime bien. Donc ça pourrait faire une petite vidéo sympa, un coup que je fais du DP ou du point de croix et que je vous montre... je cherche encore. Que je vous montre les parfums que j'aime bien. Et en plus, je l'ai acheté à Nicolas. Mais il est pas là, son parfum, lui? Non, il avait le mal de Jean-Paul. Et il a l'autre. Scandale. On va y arriver. C'est une chaussure, il me semble. Voilà, Scandale. Donc il y avait vraiment La Vie est belle, il y avait la petite robe noire, il y avait Hypnose, il y avait... c'est des parfums qui sont connus. Ben, Alien, Angèle. Angèle, je l'ai aussi, je l'aime beaucoup. Enfin, Irrésistible. Enfin, il y avait vraiment beaucoup de... Oups, il y avait vraiment beaucoup de choix. Après, voilà, c'est pas un parfum qu'on va mettre le matin et qui va encore tenir, mais pour un sac à main. On oublie de se parfumer. On a besoin de faire une petite retouche, j'allais dire, mais de refaire un petit coup de pchit dans la journée si on a un rendez-vous. Ben, moi, je trouve que c'est bien. Et franchement, le Chloé, je l'ai essayé là-bas.
Et je l'avais encore ce soir avant la douche, hein, donc pour dire, il a quand même bien tenu. Je vois plus de C, hein. Ah si, il y en a encore ici. Mais dites-moi si ça vous intéresse comme ça, parce que des fois on papote, je vous montre. Fallait que je vous dise quelque chose. J'ai, comment dire, j'ai craqué, alors que je devais mettre mes petits sous de côté pour me payer des glaces cet été. Les glaces vont diminuer. J'ai craqué. Je ne sais pas pourquoi, je me suis retrouvée sur YouTube à regarder des vidéos de Lydia Crochet Tricot, n'est-ce pas? Une nouveauté. Alors, elle m'a eu l'autre fois avec les amigurumis, les gnomes. Elle m'a eu aussi pour tous les amigurumis pour les gosses à Pâques. Et là, voilà qu'elle nous a fait une collection de sacs à main. Alors que j'en ai déjà... Mais là, je cherchais un petit sac sympa de plage. Vous savez, les gros ronds qu'on voit partout en espèce de... C'est peut-être bien du raffia. Oui, parce qu'en plus, elle vend du raffia. Mais j'ai pas acheté de raffia, hein. Mais... Attendez, je cherche le 21. J'ai remis mes bracelets. C'est un tic, hein. Je peux pas m'en passer, mes bracelets. Oh, il est beau. C'est un rose clair. Et oui, il me fallait... Donc j'ai regardé le tuto, j'ai regardé le nombre de pelotes qu'il fallait par sac. Je me suis dit, bon, je vais m'en faire un à moi. Je vais peut-être en faire un à ma soeur. Je vais peut-être en faire un à maman. Donc 3 pelotes, 6, 9. Bon, et puis j'ai fait une petite commande chez Lydia. Bon, rien d'exceptionnel, hein, 9, 10 pelotes. Je me suis dit, merde, pour me faire un petit sac de plage. Et en plus, donc c'était 3 pelotes par modèle. Et en plus, je suis tombée sur un deuxième modèle. Donc, je me suis choisi des autres couleurs. Donc, il y a un joli sac tout en carré granit qu'il faut assembler. J'en avais fait comme ça il y a 4-5 ans. Mais là, c'est un nouveau modèle qui est sorti. Et puis, il y a ce fameux sac rond énorme où on peut y mettre plein de choses. Donc, voilà. Et puis, il fallait des belles anses pour le sac, puisqu'il y a des anses qu'on fait au crochet. Et il y en a d'autres qu'il fallait acheter. Le modèle que je voulais avec des grosses perles noires, il n'était plus dans la boutique. Donc, je me suis pas rapatriée, comme on dit, je me suis mise sur un autre. Mais sur des autres anses, elles ont l'air bien aussi. Elles sont un peu moins belles que celles en perles noires, mais bref. Et je me suis dit, tiens, je vais me faire plaisir avec un beau sac. Voilà. Donc j'ai fait une commande chez Lydia Crochet. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'au mois de mars, j'en avais... Ah, si, début mars, j'avais peut-être fait une commande. Je crois que c'était février que j'avais fait pas mal de commandes. J'en ai fait 3. Peut-être sur mars aussi, je ne sais plus exactement. Mais il n'y en aura qu'une ce mois-ci. Et je me suis dit, allez. Alors, il me fallait aussi un petit fermoir aimant pour le sac. Pour pouvoir y mettre voilà, le portefeuille quand je vais au marché. L'étui à lunettes de soleil. Là, le chéquier, le porte-carte, etc. Donc, je préfère encore que ça soit un petit peu fermé. Pour plus de sécurité. Mais voilà, donc j'ai commandé ça hier, c'était samedi, donc je sais plus, 5-6 jours ouvrés. Ils me livrent en mondial relais par contre. Et voilà, il faut que j'attende. Mais c'est très rapide chez Lydia. Et puis j'avais 5 € de remise. Parce qu'on accumule des points de fidélité. Et ça me faisait 5,55 €, donc il faut toujours arrondir à l'euro près. Donc j'ai eu 5 € de réduction. Je vous montrerai la facture, je vous montrerai les plis des pelotes. Et alors j'ai pas pris du raffia, j'ai pris de la jute. Mais comme on voit, comme elle crochette la jute, c'est pas rêche, c'est pas... Et c'est de la jute, c'est vachement léger. Le sac vide, il pèse 300 grammes, puisque c'est à peu près 100 grammes par pelote, il en faut 3. Donc c'est pas lourd. Et elle le repasse et ça fait tout lisse, quoi, parce que c'est un peu rêche la jute, hein. Mais c'est de la jute quand même travaillée, on n'est pas dans les sacs de jute, sacs de patates, hein. Mais en tout cas, il n'y a rien de plus solide dans le temps, qui durera dans le temps, que la jute, quoi. Alors il y a l'icord, mais c'est hyper lourd. Le sac, il va déjà peser 2 kg vide. Tellement je vois quand je soulève mes gros tapis,
C'est costaud, hein, mais c'est vachement lourd, hein. Donc pour un sac à main, il faut vraiment un truc léger. Donc il y avait ça, ou elle avait fait aussi en raffia, mais je voulais pas raffia. C'est gros, c'est pas comme un fil, c'est épais, c'est non, j'avais peur de me non. Alors la jute, elle dit que ça fait pas mal aux doigts, rien du tout, je sais pas. Si vous avez déjà crocheté le fil de jute de chez Lydia, dites-moi ce que vous en avez pensé. Bon, de toute façon, c'est commandé, hein, j'ai tout pris, c'est tout de la jute. On verra bien. Puis si ça fait mal aux doigts, ben j'en referai, je repasserai sur autre chose. Voilà, je vais pas en faire toute une soirée, quoi. Qu'on verra. Mais j'ai craqué sur 2 beaux modèles de sacs. Je vous montrerai, puis de toute façon, vous les verrez hein, quand ils seront finis, ou même quand je les fais des fois. Il y en a un, c'est tout des granits, donc c'est 7 carrés, et après on les coud et ça vous fait un sac. Et le dernier, vous irez voir, elle l'a mis en ligne vendredi ou samedi, c'est très récent. Elle fait un sac en crochet avec, je ne sais plus combien il y a de rectangles, 4 rectangles. Et après, en les cousant, ben, ça vous fait, il y a la base du sac, il y a tout, quoi. Et c'est vraiment chouette, hein, franchement, quand je l'ai vu. En plus, elle le fait d'une couleur, je ne vais pas dire violet comme ça, mais presque, hein, peut-être un peu plus foncé. Et sur la pelote de la couleur de la jute, on voyait pas trop. Ah, je dirais plus comme ça peut-être. Bon, il y a plusieurs couleurs, mais voyez, un violet comme ça foncé, voilà. Alors du coup, j'ai pris cette couleur-là. J'ai pris un beau bleu aussi. Bleu, je sais plus comment ça s'appelle. Azur. Un beau bleu. J'ai pris un marron. Il n'y avait pas grand-chose comme couleur. Un rouge, évidemment. Je crois, ouais. Et puis un crème. Il n'y avait vraiment pas grand choix de couleurs. Il y avait 5-6. Il n'y avait pas de blanc. Il n'y avait pas de... Puis encore, je sais plus c'est beige ou crème, mais il n'est pas jojo. Je pensais faire un modèle de sac où il y avait du beige et un petit peu ce marron. Voilà, puisque les granits, on peut faire par exemple, si on en faut 7, je peux en faire 3 beiges, 4 marrons. Et puis après, ça fait un sac à 2 couleurs. On peut se faire plaisir avec ces sacs-là. Pareil, le rond, espèce de mandala, là, pareil, je peux faire un rang crème, un rang marron. C'est même pas camel, le marron, je sais pas, sable, un truc comme ça. C'est pas jojo, hein, mais je pense que quand je l'aurai dans les mains, voilà, je pense que ça peut faire joli. En tout cas, elle, le sien, il était couleur sable et il était vraiment beau. Donc il n'y a pas de raison que ça soit pas joli. C'est pas mes couleurs. Je trouve que c'est pas des couleurs très faciles. Le beige, le crème, mais il n'y avait pas blanc, il n'y avait pas de rose clair, il y avait même du rose, il n'y avait pas. C'est quand même des couleurs assez... c'était du rouge, du violet foncé, du bleu. Vraiment des grosses couleurs. Il n'y a pas beaucoup de couleurs pastel pour l'été, quoi. Je trouvais ça un peu dommage, mais c'est pas grave. Donc voilà. Je voulais vous dire, j'avais cédé à la tentation. P, c'est le 2 et c'est du violet. Donc on en... Oh là là, j'en ai plein de violets. Regardez-moi ça. Le 2, le voilà. On a le 4, on a, ça doit être le 3, le 5. Vous voyez, tous les tons de violet qu'il y a. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est le 2. Donc j'ai laissé en sachet zippé, hein, j'ai pas mis dans une... J'ai laissé comme ça. Ah, c'est vraiment assorti au récipient. Donc ça, c'est l'épée. Alors, je vais bien regarder où on va, parce que là, il faut vraiment boucher les trous. Alors, on va pas en louper, comme ils sont assez foncés. Donc voilà, je vous ferai un unboxing évidemment, et puis je vous montrerai les modèles de sacs et les sacs une fois terminés, quand je les aurai finis. Donc, je me suis dit, tiens, pour faire un petit sac pour ma maman, pour les vacances. Pas prendre le gros sac à main quand on va faire une petite course au marché ou au bord de la mer, enfin promener le soir, voilà, au bord de l'eau. J'ai trouvé que ça pouvait être sympa. Et ce qui m'a
plu aussi, c'est que la jute, c'est très... Oups, excusez-moi, je me gratte les cheveux. C'est très léger, la jute, et en plus, c'est dans le temps, quoi. Ça va me durer, si je fais attention, des années. Voilà, c'est un sac que je servirai que l'été. Donc ça peut être sympa. Aussi, ça peut aussi... bon, il n'a pas une forme non plus pour, mais peut-être que le rond, je peux mettre... pas des points de croix, mais un bricolage d'épée à faire, ou mes affaires de crochet, voilà. C'est sûr, je vais pas mettre un énorme point de croix licorne ou ma belle dame là avec les perles. Mais en tout cas, hop là, voilà. Et puis ça va me faire des petits ouvrages au crochet. C'est vrai que j'ai fait les affaires de Pâques, tous les petits amigurumis, et là j'avais pas de projet en tête, quoi. Donc je me suis dit tiens, et je suis tombée dessus. Je cherchais pas en fait. Puis après, quand j'ai vu ce modèle de sac, je me suis dit ah ouais, ça a l'air simple, il a l'air chouette, costaud et tout, des jolies couleurs. Et après, j'ai été en rechercher d'autres modèles, c'est toujours comme ça, hein. Et après, je me suis dit tiens, allez, je vais partir. J'ai pris des notes déjà sur mes feuilles. Je regarde la vidéo, je prends des notes, et après je me lance selon mes notes pour pas regarder 36 fois la vidéo, parce que j'ai pas tout le temps le téléphone à proximité, et je vais pas mettre pause sans arrêt. Donc je regarde la vidéo une fois, deux fois, je mets pause, je reviens en arrière, je prends des notes, et après ben, je refais le tuto via ma feuille de notes, quoi. Et s'il y a un truc que j'ai mal noté ou que je vois plus trop où on en est, alors là j'ai pris les notes pour comment dire, les pièces du sac, hein. Pour les coutures, il faudra que je regarde encore la vidéo et que je voie comment vraiment on fait les coutures, quoi. Il faudra revoir comment on met les pièces, etc. Mais là, mes notes pour faire les pièces du sac, les rectangles ou les granits, sont déjà prises. Donc voilà, j'ai plus qu'à recevoir la laine. Donc c'est pareil, je vais avoir, je sais plus, j'ai plus combien j'ai commandé, 50 €. Il y avait la livraison à 5 € et quelques. Et comme j'avais les 5 € de réduction, voilà, ça m'a baissé quand même pas mal. Par contre, je pense que j'ai quand même accumulé des points fidélité pour la prochaine fois. Donc ça, c'est bien. Parce que je vais pouvoir avoir 5 € pour la prochaine fois, mais c'est pas valable éternam, hein. Les points de fidélité, je crois que c'est 3 mois, enfin c'est pas plus, hein. Au bout d'un moment, ils s'envolent dans la nature, donc il vaut mieux, ça incite aussi à commander régulièrement, quoi. Mais c'est pas grave, hein. Je vais pas commander parce que j'ai 5 €, parce qu'après on s'en sort plus, on va commander alors qu'on n'aura pas besoin. Ce qui m'a coûté cher, c'était l'anse qui était à 12 €. Alors j'ai hésité, je l'ai mise dans le panier, après je l'ai renlevée, j'ai compté sans lance, après j'en ai trouvé une moins chère qui était à 10, je l'ai mise, mais après elle me plaisait pas. Autant avoir une anse qui nous plaît à 2 € de plus qu'une qui n'est pas folichonne et qui vous plaira pas. Pour 2 €, ben voilà, je préfère encore en avoir une qui me plaît, hein. Alors, on est dimanche, je ne sais pas quand c'est que vous verrez cette vidéo, peut-être mercredi 10 avril, à la place du live. Je suis désolée. Par contre, voilà, la semaine prochaine, c'est live sans faute. Et il y aura un live aussi la deuxième semaine des vacances, le mercredi. Parce que Timéo m'a demandé s'il pouvait participer au live. Donc, il sera en vacances ici, chez nous, la deuxième semaine. Donc, la deuxième semaine, on fera un live. Et il y aura Timéo qui fera son DP ou quoi. Et on papotera tous ensemble. C'est vrai que ça fait longtemps, mais je vais pas laisser mon mari et mes enfants. Ce sera mon anniversaire le 10 avril, donc on va faire un gâteau l'après-midi puisqu'il n'y a pas d'école. Et je vais faire en 2 fois. Je vais faire mercredi après-midi et un repas samedi soir. Voilà. Donc mercredi soir, voilà, on va pas se dépêcher pour être au live. Je suis pas quand même. C'est pas que je vous aime pas, mais voilà.
Il y a des gens qui sont près de moi et voilà. Donc en plus, on va peut-être veiller. Je sais pas comment ça va se passer. Donc voilà. Je préfère anticiper et vous dire tout de suite, parce que je le sais qu'il n'y aura pas de live. Donc j'ai pas envie de vous faire vous dire peut-être que, alors que non, c'est mon anniversaire et je ne serai pas en live ce jour-là. Voilà. Par contre, mercredi d'après, pas de souci, on se retrouvera pour le live. Ça fait un moment, c'est vrai qu'il y a eu la santé, il y a eu, si c'est pas les enfants, si c'est pas Patrick Bruel qui vient, si c'est pas les enfants malades, moi qui suis pas bien, mon anniversaire, bon. Mais là, je vois pas ce que c'est. Non, c'est un crayon. Donc voilà, n'inquiétez pas, on fera des lives au mois d'avril. Mais pas le 10. Voilà, bon, ça, c'est ailleurs, hein, donc je ne vais pas le faire maintenant. En tout cas, voilà, je vous aurais préparé un petit moment avec moi, donc j'espère que ça vous aura fait plaisir. Alors, j'ai un petit Y, tout seul. Hein. Ah, ben j'ai un P là qui reste. Je viens de le voir. Vous voyez, des fois, c'est tellement foncé qu'on ne voit pas. Il est là. Voilà. Je regarde si j'en ai pas oublié d'autres. Parce que des fois, on a vraiment du mal à les trouver. Hein. Ça doit être bon. Hein. Je voulais faire le petit Y qui est là tout seul. Hop. Alors, le Y, c'est quelle couleur ça? 11. Je vois pas trop la couleur, mais enfin bref. On va bien le trouver. Voilà, c'est un petit gris comme ça. Donc, est-ce que je pourrais le prendre direct dans le sachet? On va voir. Hein. Oui. Voilà, le Y est mis. Et puis, j'ai 2 V. Oh, ils ont du mal à, voilà, à se clipser. V, c'est le 9. Donc, c'est pareil. C'est dans la petite collection des roses. Et franchement, les roses, j'en ai beaucoup. Hein. Regardez-moi tous les roses qu'il y a. Donc, c'est le 9. Et je crois que j'en ai 2. Mais alors, les couleurs sont super agréables. Moi, j'aime beaucoup cet effet vitrail avec les M et les petits astérix qui sont de couleur foncée. Vous voyez, comme ça, il y a des gris et des bleus et des noirs. Voilà. Donc, franchement, elle est très jolie cette toile. Elle a des couleurs magnifiques. Des belles roses avec tous ces tons bleus, roses. Il y a du turquoise, il y a plein de violets. Oh là là, les violets, il y en a plein. On a des jolis bleus. Franchement, trop beau. Allez, je range mes petits diamants. Alors, si vous êtes arrivé à la fin de la vidéo avec moi, j'espère que vous aurez passé un bon moment. Vous aurez pu avancer vos ouvrages, vos passe-temps, vos loisirs. Mettez-moi des petites roses, puisque c'est un DP avec des roses. Mettez-moi des jolies petites roses, la couleur que vous voulez, mais au moins je saurai qui est arrivé à la fin de la vidéo avec moi. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et puis j'espère vous retrouver très vite pour une prochaine vidéo évidemment. Et puis je vous oublie pas pour les lives. On se retrouve pendant les vacances exceptionnellement. D'habitude je vous dis il n'y a pas de live pendant les vacances. Là il y en aura. Voilà. Alors j'espère que vous serez au rendez-vous le mercredi soir ou peut-être un autre jour comme c'est les vacances. On verra. Mais je vous préviendrai à l'avance de toute façon. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.